donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag. Un petit tag, ça fait un moment que j'ai envie de faire, mais j'ai un petit peu peur parce que faut être maso pour faire ce tag. J'avoue là, faut vraiment être maso pour faire ce tag. C'est le tag je relis, je brûle ou je réécris le livre. Et oui, je pense que ça va être compliqué suivant comment je vais tomber. Donc je me suis fait des petits papiers dans un bocal à confiture en fait, tout simplement. Et puis je vais piocher 3 titres dans ce petit bocal. Il y a les titres des livres dedans. Je vais piocher 3 titres de ces livres dans ce petit bocal. Et vous dire lequel je brûle, lequel je réécris et lequel je relis. Voilà, ça va être compliqué suivant ce que je vais tirer. Allez, on se jette à l'eau, on va s'y mettre, c'est parti. Je vais tirer le premier livre. En espérant pas tomber sur une mauvaise pioche. J'en ai 2 d'un coup, voilà. Et un troisième, comme ça c'est fait. Donc le premier livre, c'est L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges de David Morosieretto. Pardon, j'ai encore du mal. Le deuxième livre, Le voyage de Ludwig de Julien Giovano. Génial. Et le troisième, Autre monde de Maxime Chatham. Bon, alors comment vous dire que ce sont trois livres que j'ai beaucoup aimés. Donc Autre monde, c'est une saga. L'éblouissante lumière des 2 étoiles, c'est sur la guerre... sous la guerre dans les pays asiatiques, je sais plus exactement où. Oh, je peux pas vous dire. Enfin, c'est 2 enfants qui partent dans des trains, donc ça j'avais beaucoup aimé, qui se retrouvent séparés, qui cherchent à se retrouver. Et le voyage de Ludwig, c'est sur la guerre aussi, et qui cherche à retrouver sa maîtresse. C'est un chien qui cherche à retrouver sa maîtresse. Donc là, je vais vous dire que je suis un peu embêtée. Je vais brûler Autre monde. Je vais brûler Autre monde de Maxime Chatham parce que c'est une saga que j'ai adoré les 3 premiers tomes. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un coup de cœur, les 3 premiers tomes, j'ai vraiment énormément aimé. Et puis les tomes d'après, j'ai un peu moins aimé, le dernier tome, beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc je vais brûler Autre monde de Maxime Chatham. Avec le plus grand regret quand même, parce que j'ai quand même... les 3 premiers tomes étaient vraiment des coups de cœur. Je vais réécrire le voyage de Ludwig pour changer la fin. Donc je peux pas vous dire comment ça finit, mais je changerai la fin. Voilà. Voilà, je vais réécrire celui-là. Et je vais laisser l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, qui est déjà fantastique. Celui-là, je le garde, je le relis. Voilà, je vous montre les petits papiers, mais comme c'est écrit, je pense pas que vous voyez grand-chose, mais bon. Donc voilà pour ce premier tirage. Finalement ça se passe bien, hein. C'est quand même... Alors, le premier tirage, Face au dragon de Isabelle Botian. Le rouge et le noir de Stendhal. Et 5 Feet Apart de Mickey Daughtry. En plus, je dois vous avouer, j'ai mis beaucoup de livres que j'aime beaucoup. J'en ai mis un tout petit peu que je n'aime pas. Donc je sens que je vais tirer tous les livres que j'aime beaucoup d'un coup. Je sais pas comment faire là. Aidez-moi. Je sais, vous êtes de l'autre côté de la caméra, vous pouvez pas m'aider, mais aidez-moi. Oh, ça m'enquiquine. Je peux pas brûler Stendhal quand même. Non, je peux pas le brûler, c'est pas possible. Mais les 2 autres, je peux pas les brûler non plus. Et comment je fais? Je vais 5 Feet Apart, je vais le relire. Je vais relire 5 Feet Apart. Je vais relire 5 Feet Apart. Oh punaise. Face au dragon, j'ai beaucoup aimé cette aventure là, ça mettait vraiment à réflexion. Une jeune fille qui se retrouve coincée sur une île. Mais Stendhal, je vais réécrire Face au dragon et je vais brûler Stendhal. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai brûlé Stendhal, le rouge et le noir. Non mais parce que le problème c'est que je peux pas réécrire le rouge et le noir. C'est pas possible. Ouais, bon allez, je vais brûler rouge et noir. Désolée. C'est... Brûler une œuvre comme ça, franchement, c'est un sacrilège. Non, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce tag là. J'avais vraiment envie de le faire, mais franchement, le dilemme là... Bon allez, au suivant. Les refuges de Jérôme Loubry, que j'ai beaucoup aimé, qui était un coup de cœur. Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Je vais pleurer. Non, franchement, mais quelle idée.
Et le club des punks contre l'apocalypse zombie. Bon, je vais brûler les clubs des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka. C'est un livre que j'avais énormément aimé aussi. C'est un groupe de punks qui se battent contre des zombies. Donc moi j'adore les zombies. Donc c'était très original. Mais c'est vrai que la fin non. La fin ne me plaisait pas. Donc ouais, je vais brûler le club des punks zombies. Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, je peux pas y toucher. Je peux pas y toucher, donc je vais le relire. Parce que c'est vraiment une œuvre qu'on peut pas toucher. Elle est magnifique, elle est splendide et je vois pas comment je pourrais la réécrire. Et je vais réécrire Les Refuges de Jérôme Loubry. Je dois avouer que je sais pas ce que je vais réécrire parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, je modifierai quelques petits détails que... Ou j'effacerai quelques petits détails. Je sais pas. Non, honnêtement, je sais pas comment, mais ouais. Parce que de toute façon, Cyrano de Bergerac, je peux pas, absolument pas y toucher. Donc je relis à Cyrano de Bergerac. Et j'ai réécrit Les Refuges. J'aurais dû mettre des livres que je détestais en quantité, comme ça j'aurais eu moins de problèmes. Donc j'ai mis Hunger Games de Suzanne Collins. Qu'est-ce que je vais tirer avec Oxcapoloc de Sandrine Wolf. Et la deuxième auteure, je sais plus. Et Le Monde de Sophie de Justine Gardner. Donc c'est encore 3 bons livres. Le Monde de Sophie, je me rappelle que c'était un gros coup de cœur, mais je n'ai plus de souvenirs actuellement de ce livre. Mais je sais que c'était un grand coup de cœur quand je l'avais lu. C'était le livre pour moi attaché à moi. Mais c'est vrai que je n'en ai aucun souvenir, donc le fait de ne pas en avoir de souvenirs va m'aider à le brûler. Désolée, mais là, ça va m'aider à le brûler. Et après, je vais relire Hunger Games. Et je vais réécrire Oxcapoloc. Ce sont 2 sagas que j'ai énormément aimées. Mais voilà, je vais relire Hunger Games et réécrire Oxcapoloc. Mais pourquoi je fais des tirages pareils? Pourquoi, franchement? Parce que là, je vais avoir que les livres que je n'aime pas ensemble, je sens. Donc j'ai tiré L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Les Chroniques de Narnia de Lewis. Et Quelque part en nous de Kaisa N.J. Manson. Donc, je vais brûler les Chroniques de Narnia. Là, c'est avec pas trop d'hésitation parce que j'ai bien aimé, mais sans plus. C'était pas, voilà, le livre du siècle. C'était pas la saga du siècle. Je vais réécrire... Je peux pas réécrire ça. Je vais réécrire Quelque part en nous de Kaisa N.J. Manson. Si je me trompe pas, c'est une personne qui se suicide et et on voit son fantôme suivre les personnes de son ancienne vie. Si je ne me trompe pas de livre. En tant que fantôme, elle va suivre les personnes qu'elle avait dans sa vie et voilà, donc je vais réécrire ça. Et L'Épouvanteur de Joseph Delaney, je vais le relire parce que je vois pas comment je pourrais réécrire. Voilà, c'est une imagination extraordinaire d'avoir pu créer des créatures et de suivre cet épouvanteur dans son combat contre ces créatures. Donc non, je vois pas comment je pourrais réécrire ça. Donc voilà, je vois que j'ai des choix difficiles à chaque fois. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Merci, c'est un livre que je n'ai pas aimé, ça va m'aider. Premier de cordée de Frisson Roche. Et À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc celui-là, ça va être vite vu. Je vais brûler le meilleur des mondes. Donc je sais qu'il y en a plein qui ont aimé, mais moi, je n'ai pas accroché du tout. Je vais réécrire À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Même si c'est une très bonne saga, il y a quelques points qui ne m'ont pas plu. Et je vais relire Premier de cordée de Frisson Roche, qui est un livre magnifique que j'ai beaucoup aimé, sur la montagne et le grand air frais. Zombie Story de Dawie Willington. C'est bon, là j'ai un bon tirage de sourire, vous voyez. Sans aide de Liam Faust. La quai des William et Pervo Zero. Non, on va aller pas tirer ça. Bon, bah alors, Zombie Story, je vais le brûler, de David Willington, parce que
C'était une très bonne idée, c'était une très bonne idée de départ. On est dans la tête cette fois-ci, c'était avec des zombies, et cette fois-ci on est dans la tête des zombies. Et c'était une très bonne idée de départ, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas accroché, je crois que je n'ai pas lu, je n'ai pas fini de lire le 3e tome d'ailleurs, c'est en 3 tomes. Et je n'ai pas fini de lire ce 3e tome parce que je n'ai pas du tout accroché. Pourtant c'était dommage, c'était une très bonne idée, ça changeait d'être dans la tête des zombies pour une fois. Mais je n'ai pas accroché. Et nous voilà avec la quête des Willan et sans elle. Donc la quête des Willan, ça me ferait très plaisir de le relire, mais je ne pourrais pas le réécrire parce que c'était Pierre Bottero écrit, enfin, on y est dedans, enfin c'est magnifique. Et sans elle de Liam Foss, j'ai beaucoup aimé, je vois pas comment je pourrais réécrire, ce que je pourrais changer. Mais bon, de Pierre Bottero, je vais le relire parce que de toute façon, je peux rien réécrire. Et sans elle de Liam Foss, je vais réécrire, mais je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je modifierai. Je peux pas vous le dire en plus parce que ça va vous spoiler, mais si je modifierais le personnage que je n'ai pas aimé, féminin, qui accompagne le père, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je modifierais un personnage féminin qui est dans le livre, que je n'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, sur quoi je vais tomber? Il était 2 fois de Franck Tillier. Ah, j'arrive pas à attraper. Dry de Neil Schusterman et Jarrod Schusterman, je crois que c'est les deux qui ont écrit. Et Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon. Donc comment vous dire, Dry j'ai énormément aimé, ça met vraiment à réflexion sur le comportement qu'on a au niveau de l'eau. Voilà, sur le gaspillage d'eau qu'on fait et où on pourrait être amené à en venir, c'est quand même assez à réfléchir là-dessus. Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon, c'est sur le deuil, et c'est très bien écrit pour la jeunesse. Et Il était 2 fois de Franck Tillier, c'est sur... c'est un thriller très angoissant, horrible. Moi je vais jeter celui-là, allez. Allez, on brûle Il était 2 fois de Franck Tillier parce qu'il est affreux, il y a des détails dégueulasses. Voilà. Et Dry de Neil Schusterman et Maman n'est pas une étoile. Alors lequel je peux pas réécrire Maman n'est pas une étoile parce que c'est vraiment très bien écrit. Enfin, c'est... Voilà, Maman n'est pas une étoile, je le relis parce que ce serait impossible de réécrire. C'est vraiment très bien écrit. Et Dry de Neil Schusterman, je réécrirai en modifiant je ne sais quoi. Je sauverai des personnages qui meurent, je sais pas. Non, ou je ferai mourir des personnages qui ne meurent pas. Voilà, c'est plutôt ça. Je ferai mourir des personnages qui ne meurent pas. Ah ouais. Je suis sadique. Je fais mourir les personnages, moi. Mais ouais, je changerai ça. Premier arrêt avant l'avenir de Joe Witch. Oh, j'ai tellement bien écrit, j'arrive pas à me relire. La femme aux fleurs de papier. Je n'ai même pas écrit l'auteur, donc je pourrais pas vous dire l'auteur. Je ne sais même pas quel est l'auteur. Ah bah, il y a des papiers là. Hop, j'en ai attrapé 3 en même temps. Et Peur bleue de Stephen King. Donc, là... On arrive dans le bas du classement parce que c'est 3 livres que je n'ai pas vraiment trop appréciés. La femme de fleurs de papier, j'en ai plus du tout, mais alors plus du tout aucun souvenir. Donc, j'arrive pas à me rappeler. Ah si, je pense que je peux pas le brûler ce livre-là parce que si c'est ce dont je me rappelle... Honnêtement, allez, je brûle la Peur bleue de Stephen King. Non, après, allez, je brûle Peur bleue de Stephen King que je n'ai vraiment pas aimé. Pourtant, ça aurait pu être prometteur, mais non, j'ai pas aimé. Pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Et là, je sais pas quoi réécrire, quoi relire. Je relirai la femme aux fleurs de papier parce que j'en ai plus aucun souvenir. Voilà, donc je le relirai. Qui sait, peut-être que maintenant j'aimerais. Et Premier arrêt avant l'avenir de Joe Witch, je le réécris. Je le réécris ouais, en modifiant les avis des personnages. Je crois que le personnage changeait d'avis. Au lieu de rester sur la position, il changeait d'avis. Enfin, ouais, je le réécrirai. Je sais pas comment. Hein, mais... Alors, Extinct Tag de Victor Dixon. Horizon de Lizzie Amaro. Ah, pitié, un livre que je n'ai pas aimé. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Ok. Alors là, ça va être un des choix les plus difficiles de ma vie. Parce que j'ai énormément aimé Extincta, cet univers dans un monde qui s'est écroulé à cause de la pollution.
Il y a ensuite des personnages qui essayent d'y vivre. Horizon, alors là, avec Zalia, qui est un personnage coup de cœur que je ne peux pas, absolument pas jeter. Et les âmes vagabondes, qui a été un coup de cœur quand j'étais plus jeune. Et qui, voilà, ces âmes qui prennent possession de votre corps. Oh, je peux pas brûler un de ces livres, c'est pas possible. Le réécrire... Mon dieu, je sais pas comment faire là. On peut avoir un joker? Non, il me faut un joker là. Il me faut vraiment un joker, je peux pas... brûler, réécrire, relire. Déjà, je peux pas brûler Horizon, c'est pas possible. Je peux pas brûler ce personnage-là. Fort, indépendante. Je peux pas brûler ce personnage-là. Les âmes vagabondes... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vais relire Horizon. Voilà, déjà. Parce que je ne peux pas le réécrire. J'ai vraiment trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. C'est impossible à réécrire ça. Je vais le relire. Mais il me reste Extincta et les âmes vagabondes. Et honnêtement, les âmes vagabondes, j'ai énormément aimé. Punaise. Vous feriez quoi, vous? Je pense que vous brûleriez Extincta Victor Dixon, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient mitigés dessus. Mais ça me fend le cœur de devoir brûler ce livre-là. Et les âmes vagabondes, je peux pas le brûler non plus. Honnêtement, oh punaise de punaise de punaise. Non, là franchement c'est le pire cas de... Le pire tirage que j'ai pu faire. Je vais pas oser le dire. Je vais réécrire Extincta. Non, je vais réécrire Extincta. Et je vais brûler les âmes vagabondes. Désolée, non mais là, non c'était un choix horrible. Voilà, je m'arrête là, hein, sur cette note horrible. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais c'est vrai que je voyais tout le monde faire ce tag et je me suis dit, ah je vais le faire, ça a l'air bien et tout. Quand je regardais, ça me faisait rire de les voir galérer à quel livre brûler, quel livre écrit, ça me faisait rire de l'autre côté de la caméra. Et de ce côté-là de la caméra, je vous jure que c'est un dilemme horrible. C'est vraiment horrible de me dire que j'ai brûlé Extincta ou que j'ai brûlé des tas de livres. Je le ferai jamais. Hein. Je ferai jamais brûler un livre. Je vous le dis, ne faites pas, ne brûlez pas les livres. Hein. Ça se fait pas. Même réécrire un livre, non. On respecte l'auteur, on ne réécrit pas de livre. Mais voilà, c'était vraiment... honnêtement, c'était très compliqué. Mais c'est marrant aussi d'un autre côté. Hein, de se poser la question, quel livre on garde, on brûle. Bon allez, sur cette note horrible de réflexion, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez gardé ou brûlé ou réécrit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne malgré ce que je viens de faire avec certains livres. Hein, parce que je ne brûle pas tout le temps les livres. Voilà. Et puis à bientôt et bonne lecture.